22 ans, première expérience ici en tant que chef de cuisine. Je suis passé par différents établissements. J'ai notamment fait mon apprentissage dans un restaurant plutôt traditionnel, voilà, donc CAP et un brevet professionnel, voilà, un cursus, j'ai envie de dire traditionnel. Et ensuite, je suis descendu un peu sur la côte, j'avais envie de soleil après la pluie normande, donc un petit passage par Cassis à la Villa Madi qui maintenant est auréolée de 2 étoiles Michelin. À l'époque, elle n'y était pas évidemment, mais voilà, un très bel établissement. Ensuite, j'ai passé 5 merveilleuses années au Negresco à Nice. Et donc ensuite, voilà, m'est venue un peu l'idée et l'envie d'aller un petit peu voir à l'étranger ce qui pouvait se passer. Donc le Canada, l'opportunité du Canada s'est ouverte à nous et donc je suis parti à Montréal, à l'hôtel Ritz-Carlton, travailler pour le chef Daniel Boulu, qui est un chef français établi aux États-Unis depuis maintenant une bonne trentaine d'années et qui maintenant s'implante un petit peu à droite à gauche, que ce soit aussi bien en Asie comme en Canada, ou voilà. Donc j'ai passé 2 ans et demi là-bas en tant que sous-chef. Et donc voilà, arrivé un petit peu à la fin du visa, on cherchait un petit peu quoi faire. Et donc Monsieur Boulu m'a proposé de venir prendre une place de sous-chef à sa maison mère, entre guillemets, à New York, où j'ai passé une année formidable, avec beaucoup de travail comme les États-Unis l'impliquent. Mais voilà, une année en tant que sous-chef, donc dans un restaurant 2 étoiles Michelin. Et donc je me suis installé en Suisse, au Grand Hôtel Les Trois Rois à Bâle, dans un restaurant 3 étoiles Michelin en tant que sous-chef aussi également. Voilà, une expérience d'1 an et demi. Et donc il fallait se poser plus ou moins les bonnes questions. Et bon, c'est vrai que l'idée de prendre une première place de chef me tentait déjà depuis quelques temps. Après, voilà, il fallait trouver l'établissement qui pouvait m'apporter cette opportunité-là. Donc le 17 juillet, nous avons ouvert un premier restaurant donc, dans cet établissement qui est donc une partie vraiment bistronomique, où on fait une cuisine simple, de qualité, où on ne se moque pas du client, on travaille vraiment des produits uniquement frais, tout est fait maison. Et donc voilà, on a décidé d'attendre un petit peu pour ouvrir le restaurant gastronomique, histoire d'être bien stabilisé, d'avoir une première clientèle et de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et donc maintenant, avec l'ouverture du 2e restaurant, donc qui sera évidemment avec une cuisine beaucoup plus fine et beaucoup plus élaborée, un petit peu aussi notre terrain de jeu à tous, parce que c'est pas pour ça qu'on est là, mais évidemment c'est un très très beau challenge et on est bien décidé à le relever. Alors au bistrot, on va vraiment découvrir une cuisine vraiment traditionnelle, hein, axée beaucoup sur le poisson, car moi je suis normand, donc évidemment le poisson ça me parle quand même pas mal. Voilà, on va retrouver des grosses solmenières, des loups entiers, voilà. Et après au côté viande, bon là en ce moment on est il fait un petit peu plus frais, donc on va être plus sur des braisages, de la joue de bœuf, voilà, un petit peu ce genre de choses là, des souris d'agneau confites, voilà, une cuisine généreuse avec du goût et qui j'espère donne envie. Et donc l'esprit du restaurant gastronomique, alors on va s'axer, alors déjà on va avoir une carte vraiment réduite, parce qu'on veut vraiment tout axer sur la qualité, et qui sera un petit peu divisé en deux, c'est-à-dire plus ou moins un plat sur deux sera, j'ai envie de dire, plus ou moins classique, hein. On va retrouver une belle sole au homard, voilà, des choses, des choses qu'on sait travailler, hein, j'ai envie de dire. Et puis d'autres plats qui vont être un petit peu plus twistés, donc voilà, avec certaines petites touches parfois asiatiques qui permettent un petit peu de twister justement cette cuisine qui parfois finit par être un petit peu fade parce qu'on la voit plus ou moins partout. Donc voilà, on va essayer vraiment je reprends vraiment beaucoup le terme twisté parce que je pense que maintenant c'est très important d'avoir toujours quelque chose dans l'assiette qui pique un peu, et qui réveille les papilles, et des choses, essayer de trouver des produits que les gens ici ou d'ailleurs ne trouvent pas forcément partout, et savoir les travailler d'une belle façon.